Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'achat de printemps partie 2. Je suis très content de vous retrouver après ma petite vidéo slash erreur que j'ai fait, vidéo d'un boulet. Voilà, c'est moi. Bon, plus sérieusement, voilà, c'était maladroit de ma part, c'était une petite erreur. Rien de très grave. En plus, j'ai un exemplaire de ce vinyle. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo de quoi je parle après celle-là ou maintenant, enfin faites comme vous voulez. Donc bah, je reviens pour 3 nouveaux vinyles qui va de 1971 jusqu'à 2023. Ouais, les deux c'est 2023. Encore, voilà, je remercie, bon après je vais m'arrêter là, mais je remercie encore à MV d'avoir organisé l'événement de cette association. J'ai vu quelques youtubeurs de la VC comme Asahi Vini Sensei, comme Rambly James, comme Monsieur Vinyl, bien entendu, Lily Frozy, Discode, et bien sûr Lolo Fresh qui est venu me rejoindre. C'était vraiment très agréable. Je vais m'arrêter là parce que je me répète un petit peu, mais c'était quand même un très bon moment. Hâte de refaire des sorties avec vous, hein, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'un boulet. J'essaierai d'organiser, vraiment, je vais essayer d'organiser, peut-être en mai, je sais pas encore, mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Donc, c'est parti, on y va. On va commencer par le premier. Le premier, alors là, ça va être du hard rock, acoustique, folk. C'est c'est sorti en 1970, pour être plus précis. Je suis un petit peu trompé, excusez-moi. C'est assez connu. Alors, pour les fans de musique hard rock des années 70 ou folk, ou que sais-je encore, peut-être pour vous, c'est quand même un grand classique. Bon, pour moi, je connaissais pas grâce au groupe WhatsApp où à un moment, je m'en souviens, bon, pour ceux qui sont dans le groupe, il y avait un thème imposé de présenter des albums rouges. Bon, je crois que j'avais mis J.O. Gadi de Board of Canada, bien entendu. Et en plus, ils vont revenir fin mai, très contents. Là, ils ont fait leur petite promotion. J'ai très hâte de voir ce nouvel album. Voilà, un petit aparté. Et ben, je tombe sur cette pochette. Je n'en dis pas plus, je vais garder la surprise. Cette pochette, je me dis, ouais, je vais écouter, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je l'ai trouvé en plus dans une boutique de vinyle là ce week-end. C'était très cool. J'avais même pu filmer un petit peu. Alors, il était pas donné, mais je pense que le prix pouvait peut-être correspondre à ce style de pressage. Donc un de leurs albums, c'est un album éponyme, c'est leur premier album. Il s'agit de Cactus, Cactus tout simplement. Voilà, groupe américain qui se sont lancés dans les fin années 60. À la base, c'est un super groupe de plusieurs membres. Si je dis pas de bêtises, Jeff Beck, il avait même participé un peu. Voilà, le guitariste anglais, très connu ça. Et bah, je me suis pris ce vinyle et en fait, c'est un pressage japonais. Voilà, je l'ai eu pour 60 €. Ça pique un peu, surtout que bon, j'ai vu vite fait sur Discogs, les pressages français c'est beaucoup moins cher, mais c'est un pressage japonais. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai un pressage japonais. Après, il y a mes vinyles de Vaporwave, est-ce que ça compte? Je sais pas, je sais pas, parce qu'après eux, c'est, comme je dis, l'esthétique Vaporwave, c'est mélange années 80, le monde asiatique aussi des années 80, tout ça, capitaliste, etc. Donc, je dirais que c'est plus côté esthétique, mais je pense que c'est vraiment un des premiers, que c'est un de mes premiers vinyles en pressage japonais. Donc voilà, je vous le présente, c'est vraiment un super album, bien déchaînant, bien acoustique à des moments. Voilà, ça ressemble à ça derrière. Voilà, on voit le groupe. C'est très cool, c'est très bougeant, il y a un petit peu d'expérimentation à un moment. Hop, alors, vous vous demandez, oui, il est où est le pressage japonais pin-up? Bah, regardez, hop, tac, ici on voit déjà ça. Et le vinyle fonctionne très bien. En bon état, franchement ça va pour un bon état. Et voilà, je me le suis pris, j'avais bien aimé, j'ai trouvé que c'était bougeant. La sonorité des guitares me faisait beaucoup penser à Jimi Hendrix. Vraiment, en sonorité, j'ai vraiment l'impression d'écouter Jimi Hendrix. T'as de l'harmonica, le chanteur, il y avait un côté
très Led Zeppelin, surtout pour un titre. J'ai fait, c'est pas possible, c'est Led Zeppelin, le truc. C'est vrai, ça mélange pas mal de choses. C'est quand même bien bougeant, des bons solos de guitare. C'est vraiment sympa, voilà. Pour ceux qui aiment bien le hard rock, bah, je vous recommande d'écouter ce projet. Et c'est très cool. Alors, il y a une petite pochette avec les paroles, bien entendu. Regardez-moi ça. Alors, il faut savoir que ce groupe est toujours actif, hein. À un moment, il y a eu plusieurs périodes. À un moment, ils se sont arrêtés, puis ils reviennent début 2000. Après, en 2012, ils se sont complètement reformés. Voilà, présage japonais. Regardez ça. Alors, pour ceux qui arrivent comment dire, à retranscrire ce qui a été marqué en français, n'hésitez pas. Voilà. À traduire, voilà, merci, je cherchais le mot. À traduire ce qui est écrit, voilà, n'hésitez pas, faites arrêt sur image. Donc, bah, je suis très content d'avoir ce vinyle, hein, c'est complètement bougeant, c'est plutôt cool, c'est plutôt bougeant. Ils sont, et je crois leur dernier album, il est sorti en 2021, à part s'ils ont sorti un nouveau là cette année, je sais pas encore. Le vinyle, tout simplement, est noir, avec le label Atlantique, hein, vraiment un vinyle d'époque. Donc, comme je disais, il y a un peu d'expérimentation, c'est vers la fin, notamment. C'est dans le morceau Oléo. Oléo, tu as vraiment des sons de guitare, des espèces d'expérimentation un peu à la Nirvana, Endless Nameless, un petit peu ce style-là. Bon, version quand même assez accessible. Voilà, c'est pas des trucs non plus trop bizarre, trop expérimental, mais c'est quand même cool. Et Feel So Good, le dernier, t'as un espèce de solo de batterie, c'est vachement fort. Le batteur, il est très très fort, la voix du chanteur est vraiment ouais, très entraînante, quoi. Et même encore aujourd'hui, puisque là, tout à l'heure ou hier, je me suis écouté vite fait un extrait live, en 2012. Franchement, bon, à cette période, il était peut-être encore un peu jeune, mais il avait encore la forme. Donc il faut savoir, alors, que... donc ils sont toujours actifs, 2006, dernier album 2021. Il faut savoir aussi que dans ce projet, il y a une reprise. Bien sûr, je vais vous recommander des titres pour celui-là. Je vous recommande l'excellent My Lady from South of Detroit, qui est magnifique, très acoustique, très sympa. C'est le titre You Can Judge a Book by the Cover, aussi que je vous recommande, qui est mon titre préféré, avec ce petit bruit harmonica, c'est sympathique. C'est une reprise à la base, c'était Bo Diddley qui avait créé ce morceau, et bah, eux, ils ont fait une reprise à leur sauce. Bon, bah, c'est grâce à eux, bah, grâce à cet album, je savais pas que c'était une reprise. Et je vous recommande No Need to Worry, qui est, comme je dis, le morceau qui sonne vraiment très Led Zeppelin. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Et même, je crois que beaucoup trouvent que cet album ressemble beaucoup aux deux premiers albums de Led Zeppelin. Moi, je trouve qu'il y a un morceau, moi, qui ressemble à du Led Zeppelin. Sinon, moi, c'est vraiment un mélange, je vous dis, sonorité de guitare à la Jimi Hendrix, un peu de folk avec folk acoustique et un peu d'harmonica, mais c'est très sympa, un bon album américain de cette époque, qui est très plaisant, et je remercie aux personnes qui ont présenté leur album avec des pochettes rouges, donc Cactus. C'est génial, voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc mon titre préféré, bah, You Can Judge a Book by the Cover, qui est extrêmement bon, qui est doux, qui est bougeant, qui est génial. En général, les paroles, ça parle de quoi bon, ça parle pas mal de voitures, ouais. Ça parle pas mal d'amour, je sais pas, qu'est-ce que ça parle... ouais, un peu de dispute aussi amoureuse. Et aussi, je peux mentionner d'autres titres hein, qui sont très très bons. Pashman Farm, le premier titre, déjà, il envoie du lourd. Bro Bill, qui a une histoire un petit peu assez sinistre, où littéralement, il y a son frère qu'on a retrouvé dans une voiture complètement mort dans la drogue. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais, on l'a retrouvé dans une ancienne Ford. Ah, là, c'est pas très gai. Voilà, c'est une petite histoire un peu bon, racontée, fictif ou pas, j'espère pas, c'est le look. Voilà, bah, j'ai pas d'autres choses à raconter. Donc, les trois titres que je vous recommande: My Lady from South of Detroit, You Can Judge a Book by the Cover, et le morceau No Need to Worry, que je trouve très intéressant.
Bon voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce groupe. Si cet album est excellent ou ah non, il faut que tu commences par le deuxième, etc. Bah, moi j'ai commencé par le premier, j'ai bien aimé. Et donc mon titre préféré c'est You Can Judge a Book by the Cover. The Cover. Voilà. Juste attends de remettre ça. Tac, tac, tac. Ensuite, on va passer au deuxième. Hop. Alors là, on est en donc, 2023. On va s'orienter dans de l'ambiante assez expérimentale, assez musique classique, entre guillemets. C'est une femme qui a réalisé ce projet. Je remercie Big Star Mill à Canu Délire d'avoir présenté ce projet aussi dans une de ses vidéos. Bon, elle date un petit peu parce que cet album, il est sorti donc il y a 3 ans déjà, ça passe vite. J'ai pu enfin me l'acheter, c'était dans l'événement de Monsieur Vinyle, dans le... comment ça s'appelle l'endroit Major Tom, dans la partie Major Tom avec pas mal de vinyles. Bah, je vous présente, c'est donc une femme, c'est Atlas de Laurel Allo. Voilà, super album d'ambiance, c'est juste une folie cette dame. J'ai écouté un de ses derniers projets qui est une BO pour un documentaire, un aquarium qui est sombre, lui beaucoup plus sombre. Là, lui, il est plus étrange, voilà, il est plus planant, j'ai envie de vous dire. Donc Laurel Allo, donc c'est une artiste américaine, donc il faut savoir, elle a ça fait un moment qu'elle est déjà dans la musique électronique. À ses débuts, ça chantait, il y avait des idées, il y avait de la techno. Elle explorait pas mal de genres. Elle a même, petite anecdote pour les fans de tout ce qui est culture asiatique, elle a composé la BO de Hatsune Miku. Hatsune Miku, si vous connaissez pas, alors, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est très connu, ça, c'est en gros un membre virtuel japonais, une membre virtuelle japonais, où c'est de la pop, électro, ou que sais-je encore, je pense qu'elle aussi, ça explore d'autres styles musicaux. Et ben, elle a composé la BO Still Be Here en 2016, c'est une coproduction, voilà. Donc elle a composé la BO de Hatsune Miku, donc artiste virtuel japonais très connu. Même bon, moi qui suis pas trop fan de tout ce qui est manga, c'est pas trop ma cam. Je connais le nom, voilà, donc petite anecdote sur Laurel Allo. Et bah, maintenant, là, c'est en train de s'orienter plus dans de l'ambiante. Donc, voilà, je vous montre son derrière. Je l'ai eu pour 23 €, je l'ai eu pour pas très cher. En fait, c'est littéralement. En plus, je crois à ses débuts, elle est allée dans des conservatoires. Sa musique, enfin, elle était fan de tout ce qui était free jazz, musique classique. Et dans ce projet, bah, ça se ressent, il y a un peu un peu de tout ça là-dedans. Mais comme je vous dis, ça part un peu dans tous les sens. C'est très aérien. Vraiment, tu entends des espèces de chœurs, ouais, de chœurs. Et j'aurais malheureusement pas de morceaux à conseiller de cet album parce que je vous conseille de l'écouter en entièreté. Voilà, je sais pas si je vais vous montrer derrière, mais je remonte ou je vous montre. C'est marrant parce que le logo, on dirait un peu le logo de Veggin, je trouve. Bref, fin de l'aparté. Hop, voilà. Et donc voilà, fait de la musique électronique. Elle a sorti un autre projet qui est beaucoup plus sombre. Je vous recommande d'écouter. Où en fait, la pochette, on est dans les fins fonds de l'océan avec des poissons et c'est une ambiance lourde mais extrêmement bien fait. Là, elle a sorti plus, comme je dis, plus un projet onirique, étrange, avec des chœurs, de la musique un peu classique, du saxophone. Ça part dans tous les sens, mais c'est extrêmement plaisant à écouter. C'est une folie, tu t'évades quoi. Et quand on entend un moment à la fin, ces chœurs, tu te réveilles quoi. Tu te réveilles de cet envolé, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Elle a fait un super taf. Et encore merci New Délire ou Big Star Mill. C'est juste une folie ce projet. Je vous recommande de l'écouter. Donc c'était Atlas de Laurel Arlo, un projet expérimental ambiante un peu classique. C'est super, c'est super planant. On voyage voilà, dans ce petit voyage parce que l'album ne dure pas très longtemps. Mais on s'envole, quoi. C'est impressionnant.
Alors ensuite, on va passer en 2023. Alors là, je l'ai déjà présenté dans mes achats de Noël, mais cet artiste, mais je vous le représente, là c'était son avant-dernier album. Après, le truc avec lui, c'est qu'il sourcille pas mal de BO de films, je sais pas si ça compte. C'est pareil. Là, on va pas s'orienter dans l'ambiance, on va s'orienter plus dans l'IDM abstract. En fait, même on retrouve du classique, voilà. Laurel Harlow, voilà, on a retrouvé un peu classique, violon, tout ça. Bah, là aussi, mais là, c'est plus bougeant et ça part aussi pareil dans tous les sens. T'as un peu de chant même dans ce projet. Il s'agit de Again de Oneatrix Point Never. Voilà, je me le suis acheté. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Bon, j'ai pas fini d'écouter toute sa discographie, mais voilà, ce projet, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu t'envoles, vraiment, tu t'envoles partout, et c'est complètement bougeant, c'est trans, t'as des rythmiques, c'est un bordel sans nom. T'as quelques titres où on entend du chant, c'est un peu une espèce de pop électro assez bizarre, mais c'est vraiment les textures sont extrêmement bien faites. C'est pas comme Tranquilizer, le dernier que je vous ai présenté, où c'est très spatial, où pareil, t'as plein d'idées de sonorité un peu partout. Là, c'est plus brut, c'est plus musique classique. Il y a aussi des passages un peu solo de guitare bien noise. Même, je crois, des artistes de alternative rock ont collaboré dedans, dont Chiu Chiu, que j'ai vu dernièrement, où ils ont fait une espèce de BO de musique BO expérimental pour le film Eraserhead et non Hellraiser, excuse-moi pour l'erreur. Bah, ils ont collaboré ils ont collaboré dedans et plein d'autres. Et c'est un super projet. Voilà, donc 2023 Again, c'est une folie pareil. On s'envole, c'est brut, c'est complètement bougeant, ça part dans tous les sens. Les violons sont, enfin, le côté violon est très bien produit, c'est super intéressant. Hop, je vous montre ce que ça ressemble. Voilà, là, c'est les paroles des trois morceaux où on entend du chant, c'est aussi assez abstrait. Je m'en souviens surtout d'un clip moi, qui m'avait marqué, c'est en fait on voit un drone qui est en train de passer sous un espèce de gros donut géant. Ça fait comme ça, c'est impressionnant et la musique, ça collait tellement bien. Ça fait presque... Voilà, cet album, c'est un peu comme un énorme grand 8, quoi. Ça part dans tous les sens. Bah, là, c'est pareil, un grand 8 bien déchaînant, mais parfois qu'il y a des temps de pause, un grand 8 infini. C'est super, franchement, je vous recommande. Et bah, je vais bientôt le voir là, début mai. Voilà, il me reste encore 2 semaines. Avant, je vais voir un autre groupe. Je vous en dis pas plus. C'est, mais j'ai très hâte parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de concert depuis Rocket. Bien sûr, je ferai une critique. Voilà, j'en dis pas plus. Donc les sous-pochettes hein, stylisées. Bon, c'est pareil, c'est du Onetrix Point Never, quoi. C'est suffisant de pochettes complètement what the fuck. Alors il faut savoir, ah oui, que alors, cet album, bon, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup de controverses, mais il faut savoir que notre cher Néatrix, aka Daniel Opotin, a utilisé l'IA. Cependant, pas dans tous les morceaux. Voilà, c'est dans quelques morceaux, il a déjà utilisé l'IA et c'était plus une extension en fait. Il n'avait pas utilisé pour vraiment composer complètement ses instruments, il a utilisé ça plus pour une extension en fait, notamment dans le titre, je crois que c'était le titre Locrian Midwest, il l'a utilisé pour celui-là, euh, pour ce morceau. Alors, bon, bien sûr, c'est pas le premier qu'il a, qui a utilisé pour un album. Hein. Il y a aussi Kanye West pour ses albums Vultures pour synchroniser ses paroles avec le projet. Il y a aussi les Beatles, voilà. No Head Zen, ils l'ont fait pour ce dernier single. Bon, l'original, c'est vrai, pour moi, il finit, quoi. Il y avait juste mettre quelques petits cœurs par-ci par-là. Voilà, donc c'est pas le premier, surtout à cette période, c'était nouveau, donc 2023, et on l'utilisait un peu, bah voilà, Omnitrix, il l'utilise, mais dans quelques morceaux, voilà. Même des applis pour quelques morceaux de musique classique, acoustique, mais en général, il y a vraiment des guitares, t'avais vraiment des musiciens dedans, voilà. C'était plus une petite extension, voilà, comme je le répète. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà montré derrière. Donc avant que ça fasse, j'espère que ma vidéo fera pas polémique. Je pense pas. Mais il l'a utilisé pour des extensions. Il a voulu tenter. Donc on était en 2023, comme je dis aussi, c'était nouveau l'IA. Donc je me suis dit pourquoi pas. Allez hop. Et alors pareil pour celui-là, j'ai beaucoup de mal à vous dire quel morceau je peux vous recommander parce que
on s'envole, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Alors Anthony Fantano, le youtubeur que j'ai déjà mentionné quelques fois, lui, il avait mis un 7. Bon, il a trouvé que cet album c'était un peu un déjà-vu de d'autres projets. Bon, moi comme je vous dis, je l'ai pas tout écouté, donc je peux pas dire là-dessus. Mais c'est pareil, hein, d'autres présentations, bah, on le voit là, Daniel Lopotin ici là. Vous faites vos recherches, mais vous allez voir qu'en fait il l'utilisait plus pour quelque chose de léger, quoi. Et moi je m'en cache pas. Que dans mes réalisations, mes premières, je l'ai utilisé pour des visuels. Hein. Parce que quand t'as pas les moyens de vouloir faire des visuels avec tes idées, qu'est-ce que tu aimerais faire, et bah t'as pas le matos ou t'as pas certaines choses, moi j'ai utilisé l'IA pour faire des images. Voilà. Pas pour ma musique. Alors il y a un moment, j'avais marqué un titre dans mon album, enfin mon single, où en fait on voit des nuages chez Noir. Il y a un titre qui s'appelle Strange Schedule de Memory IA. Et ce n'est pas de l'IA que j'ai réalisé. Hein. J'ai juste dit le nom, voilà, parce qu'en fait, si vous écoutez bien attentivement ce morceau, je fais un peu ma pub là, c'est très doux, et après, on entend quelque chose d'assez industriel, d'assez... Non, c'est pas une critique, pas forcément, mais c'est quelque chose d'artificiel, c'est un espèce de rêve qui devient quelque chose d'artificiel, mais c'est juste le nom. Mais je m'en cache pas que je l'ai utilisé quelques fois pour des pochettes seulement. Mais quand je vous dis, je pense pas qu'il a voulu, tromper sa commu ou la trahir. C'était vraiment qu'il l'a utilisé dans quelques morceaux. Donc moi, les morceaux, je recommande. Pareil, c'est très compliqué parce que moi, ça s'écoute du début à la fin. Mais par contre, il y a un morceau que moi j'apprécie clairement, c'est Crumville. J'adore ce morceau. Ah bah, il y a Chouchou qui participe dedans. Voilà. Il y a Chouchou qui participe dedans. Il y a cette espèce de loop de guitare, et il y a du chant, c'est vraiment bien fait. Et c'est super, quoi. Vraiment, c'est bougeant, c'est trans, c'est incroyable. Pareil, c'est une folie, quoi. C'est vraiment une attraction de fête foraine, cet album que je vous recommande. Voilà, donc c'était Again de Oneatrix.never, un super projet complètement bougeant, IDM, expérimental, abstract, acoustique, alt-rock, et j'en passe. C'est vraiment un beau bazar, c'est super, quoi. Voilà. Bon ben, ainsi s'achève cette vidéo. Voilà, mais merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. N'hésitez pas à donner vos retours. N'hésitez pas à dire aussi qu'est-ce que vous en pensez de ces albums, si vous avez envie de les écouter. J'espère vous donner l'envie. Excusez-moi du bégaiement, je cherche mes mots. Bref, je disais que j'espère que ça vous a donné envie de l'écouter. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Voilà. Bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quelle heure vous regardez cette vidéo. Au revoir tout le monde. Et puis bonne écoute pour ces 3 projets. Allez, au revoir. Et désolé pour le bégaiement. Allez, ciao.